Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière. Je pense que je vais l'appeler la rubrique trucs et astuces de tonton. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui une petite vidéo pour passer l'été au frais. En tout cas pour vos petits loulous. Pour vous, je vous laisse vous débrouiller. Mais voilà, mes petits trucs et astuces pour que votre chat passe un été au frais. Facilement avec des petites techniques, des petites choses que l'on peut faire pour leur permettre de se sentir bien durant cette période où comme nous, hein, ils se répercutent au niveau de la chaleur, une sensation très désagréable, voilà, d'étouffement, de chaleur, voilà, quelque chose d'assez fatigant pour le corps et pour l'organisme. Bah écoutez, voilà, moi je vais vous présenter mes petites astuces, voilà, ce que je sais faire, ce que je fais depuis de nombreuses années avec mes petits loulous déjà à moi, et après avec ceux en qui j'ai la garde. Voilà. Donc écoutez, je vais vous présenter ces petites astuces. Avant tout, donc on a Anda qui est juste ici. Alors Anda, elle est juste en train de me faire évidemment dans ce moment-là le petit pipi. On va la laisser finir faire son petit pipi et après on vous présentera les petites techniques avec Anda. Il faut savoir déjà que le chat donc, est un animal en général qui est poilu, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, les boules de poils, on en a. On respire du poil avec nos petits loulous, excepté pour les petits sphinx, hein, ils sont un peu plus chanceux. Mais en tout cas, le chat est un animal qui va pouvoir respirer, transpirer grâce à... Hop là, ça c'est Anda qui monte sur l'étagère. Ah nanana, attends, viens par là, ma jolie. Voilà ma jolie Anda. Voilà, donc le chat est un animal qui va avoir tendance à avoir une zone de transpiration uniquement basée sur les coussinets. Voilà, c'est cette toute petite zone qui permet la transpiration de votre chat, en tout cas la régulation de la température de votre chat durant la période d'été. Cette régulation se fait grâce à des glandes sudorinales, si je ne dis pas de bêtises, qui permettent cette régulation de température et qui vont permettre à votre animal de trouver un équilibre, voilà, entre la température extérieure et en évacuant un petit peu ce trop-plein de chaleur. Donc voilà, comme vous pouvez déjà le voir, c'est déjà des petites zones qui sont toutes petites hein, comparées au gabarit de nos petits loulous. Donc, que faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en tout cas leur permettre de passer un été un peu plus au frais. Moi, je vais vous proposer mes 4 petites techniques qui sont très simples à utiliser. Alors, j'enlève un petit peu les poils d'Anda parce qu'Anda, en plus, on est à la période où on perd ses poils, à la jolie. Donc, que faire pour leur permettre de passer un été un peu plus au frais? Voilà la première technique que j'aime bien faire aussi, qui est à la fois stimulante pour eux, qui est un jeu, c'est la technique du glaçon. Donc la technique du glaçon, c'est tout simple, vous prenez une petite coupelle vide, vous mettez 1 ou 2 glaçons, on en a toujours à la maison, vous les mettez à disposition sur une zone où le chat va avoir tendance à être présent, et vous allez voir que votre animal va déjà aller sentir un petit peu le glaçon. Il va avoir tendance même à jouer avec la pâte. Et c'est super intéressant en plus s'il joue avec la pâte parce que justement au niveau du coussinet il va être en contact direct avec la fraîcheur du glaçon qui va faire que votre animal, ça va être un moment à la fois ludique, stimulant et de fraîcheur pour votre chat. La deuxième petite technique que moi j'utilise aussi assez régulièrement, c'est la technique de la coupelle d'eau. Alors, c'est tout simple, là je ne l'ai pas fait là maintenant parce que Anda, pour l'instant ça va. Sur l'hôtel il fait bon, je vous expliquerai aussi pourquoi et comment je fonctionne. Mais en tout cas au niveau de la coupelle d'eau c'est très facile. Vous mettez un petit peu d'eau fraîche, voilà, sans trop, hein, pas glacée, et avec votre coupelle d'eau en fait, vous allez plonger votre main dans cette coupelle d'eau qui fait que déjà vous allez avoir la main humide, et avec cette main humide, vous allez profiter pour caresser votre animal sur toutes les parties de son corps. Voilà, c'est super intéressant de travailler cette technique. Moi, c'est une technique que vraiment j'adore, puisque déjà c'est un moment échange avec notre animal, puisque voilà, c'est un moment détente caresse. La main est humide, la main est fraîche, et vous allez pouvoir passer justement dans toutes les zones de son corps, dans tout son pelage, que ça soit à l'intérieur des oreilles, dans le lobe. Alors faire attention à ne pas faire tomber de l'eau dans les oreilles pour éviter les otites, mais en tout cas c'est une technique qui est super intéressante, puisque en général votre animal va avoir tendance à se laisser faire. Il va même avoir tendance à vous présenter son petit bidon parce que justement c'est frais et vous allez pouvoir caresser son petit bidon avec la main humide et fraîche. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. En même temps vous allez travailler justement le brossage, puisque avec votre main humide vous allez enlever, vous allez voir une quantité de poils
assez importante. Mais en tout cas, c'est une technique que moi j'aime beaucoup, et notamment avec le fait de la coupelle et de l'eau et de la main mouillée, vous allez pouvoir justement passer la main entre les coussinets de votre animal, rafraîchir cette zone de coussinet qui va vraiment permettre d'apporter de la fraîcheur à votre chat. Donc cette technique-là, moi c'est ce que j'utilise le plus, très facile, un petit récipient d'eau. Alors moi j'ai pris une petite gamelle là, vous pouvez prendre un petit bol, vous pouvez prendre une petite bassine, vous vous posez sur une table avec votre chat, vous mettez votre chat sur la table ou un endroit en tout cas où il a de la vue. Voilà, comme là, Anda est distraite par l'extérieur, par sa télévision. Et pendant ces moments-là, eh bien, écoutez, vous pouvez caresser votre animal et passer un moment avec elle, détente et câlin, pour déjà rafraîchir un petit peu son poil et rafraîchir voilà, les zones qui sont un petit peu sensibles à la température. Donc ça c'est la technique de la coupelle d'eau qui est très simple, vraiment, j'invente pas l'eau chaude comme on dit. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Une autre technique aussi que moi j'aime bien utiliser, c'est la technique dite de la serviette. Donc vous prenez une serviette, une petite serviette de plage, une serviette de bain, une serviette de douche, vous l'humidifiez le matin. Vous pouvez même la mettre dans le réfrigérateur, donc une toute petite, pas besoin de prendre une grande. Et en fait, cette serviette qui sera humide ou fraîche, vous la sortez durant les périodes les plus chaudes de la journée. Donc en général, ça commence à partir de midi jusqu'à 3 à 4 heures, surtout ici chez nous, dans le sud. Et avec cette serviette mouillée, vous allez poser votre serviette dans une zone justement qui va être intéressante et qui va être accessible pour votre petit loulou. Une zone aussi qui va être super pratique pour pouvoir observer. Et alors voilà, là je mets Anda dessus, la serviette est sèche, mais regardez, voilà. Je ne dis que ça, vous mettez un élément nouveau dans votre environnement, dans son décor, dans son espace de vie, sur son territoire, votre chat va avoir tendance à y aller. Donc une petite serviette simple, humide, va permettre à votre animal de poser ses coussinets sur cette zone humide et fraîche, même sur une zone ensoleillée, et déjà votre animal va pouvoir avoir cette sensation de fraîcheur. Donc ça, la serviette aussi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Bien évidemment, quand on a plusieurs chats, il faut plusieurs serviettes, bien évidemment. Et après, c'est la technique, qui n'est pas une technique, mais l'astuce, mais c'est vrai, c'est quelque chose que moi je conseille fortement à toutes et tous, à tous les propriétaires de chats, c'est d'être équipé d'une petite fontaine à eau. La petite fontaine à eau, c'est quoi? C'est un équipement qui va vous permettre et va permettre à votre chat d'aller s'hydrater et d'aller boire régulièrement dans la journée. Le chat est un animal, comme pour la nourriture, il est grignoteur, c'est-à-dire que son organisation de la journée est très bien organisée, j'allais dire. Donc la fontaine à eau va permettre à votre chat de trouver un rythme d'alimentation, un rythme de boisson. La boisson pour le chat est quelque chose de super intéressant parce que le chat aime l'eau, le chat aime boire. Alors évidemment, pas en boire de trop grandes quantités parce que justement après on peut se retrouver avec des problématiques de cystite. Bon, là on n'en est vraiment pas dans cette configuration, on est vraiment sur le fait de la chaleur, et donc l'animal va avoir besoin de s'hydrater dû à la chaleur. Donc la fontaine à eau, l'avantage c'est que déjà c'est un élément qui va permettre à votre animal d'être super stimulé, parce qu'entre le bruit de l'eau, entre l'eau qui coule, le filet d'eau, le chat pour lui c'est quelque chose de génial, et ça va reproduire vraiment l'effet un peu sauvage d'une rivière, d'une petite chute d'eau, d'un petit point d'eau. Donc il y a de la stimulation. Donc votre chat va avoir tendance à boire plus facilement et plus régulièrement. Sur l'hôtel, chaque chambre est équipée d'une fontaine à eau, et c'est vrai que tous les petits loulous ici vont facilement aller se diriger vers la fontaine à eau sans aucun souci, et au contraire il va y avoir une curiosité, et même pour les plus certains, pour les plus jeunes, ils vont même avoir tendance à avoir à jouer dedans. Donc il joue dedans, il se rafraîchit, en même temps c'est l'occasion, bon, ça vous fait une belle piscine après, mais c'est l'occasion pour que votre chat se rafraîchisse, et la fontaine à eau c'est vraiment conseillé, beaucoup plus que la gamelle, parce que l'eau va être plus stagnante, et au bout d'un certain moment, votre chat, si vous ne lui changez pas régulièrement l'eau, quand je dis régulièrement, c'est au moins les changer 2-3 fois par jour, voire 2 fois minimum, votre chat ne va pas forcément aller chercher l'eau. Donc la fontaine à eau, la différence c'est que l'eau va s'oxygéner par rapport au moteur, à l'aspiration de la pompe de votre petite fontaine, qui fait que votre chat va boire plus facilement, et en plus il est autonome. Voilà, vous n'avez vraiment rien à faire, pas de corvée d'aller remplir sans arrêt la gamelle et autres. La fontaine à eau, une fois tous les 2 jours, grand max, allez, ça vous permet de changer l'eau, vous renouvelez un peu l'eau, et c'est parfait. Pour un chat à la maison, bien évidemment. Moi sur l'hôtel, je suis obligé de changer tous les jours, vu le nombre de chats par chambre, et par rapport à la disposition du territoire et de l'hôtel. Donc ça c'est pour les petites astuces, voilà, vous voyez c'est très facile, elles ne sortent pas de l'autre bout du monde, que ce soit les glaçons, que ce soit la serviette, la coupelle d'eau avec les caresses avec la main mouillée, ou la petite fontaine à eau.
Je vais aussi vite venir sur un petit point et pour terminer, au niveau de la climatisation. Alors, sur l'hôtel, chaque chambre est équipée de la climatisation et du chauffage, en tout cas pour l'hiver. Maintenant, au niveau de la climatisation, donc il faut savoir que la climatisation, comme pour nous, êtres humains, les chats sont très sensibles. Moi, par exemple, j'ai tendance à rapidement avoir les sinus qui se bouchent, des fois mal au crâne, mais en tout cas, je supporte assez mal la climatisation. Moi, je suis assez fervent plutôt des fenêtres ouvertes et autres. Maintenant, dans une configuration comme ici à l'hôtel, où je ne peux pas forcément ouvrir toutes mes fenêtres toute la journée et n'importe comment, pour la sécurité de mes petits loulous, je vais mettre en route la climatisation à une température pas trop faible, justement, pour pas que la température tombe trop. Vraiment une température ambiante, pour pas aussi qu'il y ait un trop gros décalage entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, juste apaiser, faire tomber la température pour pas que justement le chat étouffe. C'est bien ventilé, c'est bien justement fait et conditionné pour justement que l'air se renouvelle assez facilement et rapidement. Mais en tout cas, au niveau de la climatisation, moi sur l'hôtel, je suis partisan plutôt d'avoir une climatisation très douce. Il faut savoir que chez le chat, c'est arrivé que certains chats s'enrhument. Donc le fameux petit coryza, hein, le coryza de la clim, voilà, suite à une climatisation trop forte, trop importante, qui fait que pour l'organisme de votre chat, ça va être aussi quelque chose de difficile à gérer, puisque vous allez avoir une température qui va baisser sur une certaine durée et sur certaines périodes de la journée, et après la température va remonter. Donc c'est pas trop bon aussi tous ces changements de température pour le chat. La température vraiment optimale pour le chat, vous êtes entre 20, déjà c'est bon, 20 degrés, et maximum vous montez jusqu'à 28, 30 degrés. Voilà. Après, dès que ça commence à passer la barre des 30, comme nous, il va sentir la chaleur et ça va être un peu difficile. Voilà. Après, au niveau des degrés, évidemment, hein, c'est assez variable par rapport à ça, mais optimal, voilà, on est une vingtaine, entre 20 et 30 degrés pour que le chat se sente bien dans un environnement. Donc voilà, faites attention au niveau de la climatisation. Voilà, je termine donc cette petite vidéo aujourd'hui, trucs et astuces de tonton. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir déjà donné quelques petites astuces à vous qui me posez régulièrement des questions sur que faire avec mon animal ou qu'est-ce que je peux trouver comme technique notamment pour l'été, pour la chaleur. Donc écoutez, voilà, j'espère que ces petites infos vous seront utiles et vous pourrez en profiter avec vos petits loulous. N'hésitez pas évidemment à commenter, je sais très bien que vous allez être très nombreux à réagir à cette petite vidéo et je vous en remercie profondément. C'est avec un grand plaisir toujours que si je peux donner des petites billes et permettre à des petits loulous de se sentir bien. Vous savez, hein, moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est avec un grand plaisir. Voilà, je suis passionné des petits loulous et autant qu'ils soient bien. Donc écoutez, je vous invite voilà, à partager, à échanger. Voilà, n'hésitez pas à échanger vos techniques sur la page Facebook et sur le forum. Moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos comme vous en avez l'habitude. Je profite aussi durant cette fin de vidéo, comme toujours, vous le savez, l'Hôtel Club Le Rêve des Chats a besoin de vous, a besoin de chaque jour de tout le monde pour relancer un petit peu l'hôtel avec cette période du Covid qui a été quand même assez difficile. Mais aujourd'hui déjà je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance durant la période de juin, qui sont venues, qui ont découvert l'hôtel durant cette période, qui ont fait leur premier séjour test. Bravo à vous déjà et merci. Donc chaque jour voilà, l'hôtel continue d'avoir des appels. Cet été on commence déjà à avoir un petit programme qui commence à devenir assez intéressant. Et à mon avis, ça risque d'être assez rigolo avec certaines petites périodes où on va avoir des chatons, des petits loups qui se connaissent, d'autres qui vont se découvrir mais qui font partie, qui auraient des liens de parenté, voilà, pour pas dire autre chose. Donc écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Merci à vous. Continuez à déposer vos avis sur la page Facebook, sur Google si vous en avez la possibilité. Sur Google, c'est super important. Je sais qu'il faut créer un petit compte, mais si vous avez l'occasion de déposer un avis sur la page Google, pour moi c'est super intéressant pour être répertorié et gagner en notoriété, en tout cas au niveau de l'hôtel. Grâce à Google, vous savez que c'est un peu compliqué. Moi je rentre pas là-dedans, mais pour moi Google voilà, est quelque chose de très important. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part de vos retours. C'est très important aussi pour moi pour essayer toujours d'améliorer la prestation, ma façon de fonctionner aussi, parce que je travaille aussi dans le but
que vous soyez le plus à l'aise, que vous puissiez être en confiance, que vous soyez satisfait des prestations que je propose et du service que je propose. Pour les petits loulous, écoutez, déjà je fais de mon mieux depuis des années, je vais continuer à le faire, mais évidemment, chaque jour on apprend de nouvelles choses. Ils ont tous leur caractère, ils sont tous différents, vous le savez, je le répète assez souvent dans mes vidéos. Mais pour moi, c'est un grand plaisir de travailler aux côtés de tous ces petits loulous, de faire ce métier-là, de vivre de ma passion. Donc, je vous embrasse tous, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais juste vous faire découvrir, hop, durant la vidéo, j'avais une petite téléspectatrice. On a la jolie Cléo qui est en train d'observer. Et Anda, voilà, qui a été une assistante au top. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.